Votre corps était déjà sur la terre parce que vous êtes la poussière de la terre, voyez? C'est ce que vous êtes. Dieu est l'entrepreneur. Or, le moyen qu'il aurait pris, c'est de ramasser, comme il l'avait fait pour Adam, un peu de calcium, de potasse et de lumière cosmique et dire, voilà mon autre fils. Voyez? Ensuite, il en aurait ramassé encore et en voilà un autre. Mais qu'est-ce qu'Ève a fait? Elle a corrompu ce moyen-là. Et c'est elle qui a produit cela par un acte sexuel, et alors la mort a frappé. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il a un certain nombre de semences là qui sont prédestinées, une quantité précise d'entre elles qui sont prédestinées. Et alors, au temps de la fin, il ne dira pas, « Ève, viens mettre au monde un autre enfant. » Il va appeler et je répondrai. C'est tout. C'est ça, c'est comme ça que ça va se passer. Quand le dernier sera entré, ce sera la fin. Donc, le combat a commencé dans le ciel et se terminera sur la terre sous la forme d'Armageddon. Maintenant, regardons cela s'ouvrir devant nous. Et peut-être que nous pourrons le dévoiler, que le Seigneur nous aide en ce moment à le faire, là. Regardez cela s'ouvrir. Le cavalier mystérieux, regardez ce qu'il fait, maintenant. Il s'est opposé. Il a refusé de se repentir et de revenir à la parole originelle. La parole de sang. La parole s'est faite sang et chair. Voyez, il a refusé de revenir à elle. Il est antichrist. La véritable épouse-parole. Il s'oppose à la véritable épouse-parole. Il prend sa propre épouse. Et il combat cette véritable épouse. Il prend sa propre épouse et il l'amène à lui par une forme de religion qui s'appelle les credos et les dogmes. Voyez? Et là, quand il voit la Sainte Épouse, il est contre elle. Mais il se forme une épouse à lui, appelée Antichrist, à cause de son enseignement Antichrist, qui est contraire à Christ. Vous voyez comme il est rusé? Et maintenant, au lieu que ce soit l'unité de l'amour qui domine, l'adoration sous le sang, il a une dénomination. Au lieu de la parole, il a pris des credos, des dogmes, et ainsi de suite. C'est comme les protestants qui parlent du credo des apôtres. Trouvez-moi donc un seul mot là-dessus dans la Bible. Apôtre, credo des apôtres, ça n'existe pas dans la Bible. Comme je le disais ici il n'y a pas longtemps, là ou quelque part, si les apôtres ont eu un credo, c'est Acte 2:38. Précisément, je ne lui en ai jamais connu d'autre. C'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire. Quand il en a rencontré qui avait l'air d'être chrétien, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Ils ont dit, « Nous ne savions pas qu'il y avait... » Il a dit, « Dans ce cas-là, comment avez-vous été baptisés? » Or, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas encore là. Non, monsieur, vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là, et ça ne vous servira absolument à rien tant que votre cœur n'aura pas été changé par le Saint-Esprit. Tout ça, ça doit aller ensemble. Remarquez, c'est Christ. L'Antichrist rejette la doctrine de la véritable épouse. Et donc, il prend sa propre épouse, là, et il l'édifie sur un credo de sa propre fabrication. Il prend sa propre épouse et il en fait une dénomination. Elle donne naissance à d'autres dénominations. C'est ce qui est dit dans les Saintes Écritures. Elle donne naissance à des filles et elle devient comme sa mère, naturelle, mondaine, dénominationnelle. Elle s'oppose à l'épouse spirituelle, la parole. Ils ne disent pas qu'ils ne sont pas membres de l'Église. Parlez donc à quelqu'un d'une dénomination. Bien sûr, je suis membre de l'Église. Êtes-vous chrétien? Je suis membre de l'Église. Ça n'a absolument rien à y voir. Ils disent, vous n'êtes pas membre de l'Église. Vous pouvez peut-être être membre d'une soi-disant Église. Vous voyez, membre d'une Église. Ce n'est pas une Église, ça. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des clubs où les gens se réunissent et les gens comme les oiseaux d'un même plumage. Mais vous n'êtes qu'une seule Église. C'est le corps mystique de Christ. Et celle-là, vous n'y adhérez pas. Vous y naissez. Comme je l'ai toujours dit, ça fait 53 ans que je suis dans la famille Branham et je n'y ai jamais adhéré. J'y suis né, voyez. Maintenant, remarquez, il y a un merveilleux type de ça. J'ai la référence biblique en note ici, mais on n'a pas le temps de le prendre. C'est Ésaü et Jacob. Or, Ésaü, c'était un homme religieux. Il ne prétendait pas être un incroyant. Il croyait au même Dieu que Jacob, au même Dieu que son papa. Mais ce n'était qu'un chenapan, ou excusez l'expression, qu'un
Il n'était qu'un vaurien.